Il était une fois, caché parmi les ronces épineuses, un tout petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui vivent ici sont tout petits. Je m'appelle Ben Elf. Et moi, je suis princesse Holly. Vous venez, on va jouer. Attends-nous. Le petit royaume de Ben et Holly. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. Le prince Grenouille. Bonjour, Madame Elfe. Bonjour, princesse Holly. Est-ce que Ben peut sortir jouer? Je crois qu'il est déjà en train de descendre. Salut, Ben. Salut, Holly. Si on jouait tous les deux au prince et à la princesse? D'accord. Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse. Et moi, dans ce cas, je ferai le prince. D'accord. Je vais te transformer en prince en un tour de magie. Si on faisait juste semblant que je suis un prince. Non, un tour de magie, c'est beaucoup mieux. Abracajobédi. Oh, je crois que j'ai transformé Ben en grenouille. Oh, ce n'est vraiment pas possible. Je confonds toujours les princes et les grenouilles. Ben, si tu m'entends, fais-moi croire. Bien, je vais aller chercher de l'aide. Attends-moi ici. Nounou Prune, viens vite. J'ai transformé Ben en grenouille. Ah, bien. Je vois que tu travailles ta magie. Non, c'était un accident. Ben n'est pas content d'être changé en grenouille. Les grenouilles ne sont jamais contentes. Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant? D'accord, maintenant calme-toi. Je vais chercher ma baguette. Va m'attendre près de Ben. D'accord. Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant, comme toutes les grenouilles. Mince alors, il a bondi comme elle. Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours. Salut, Holly. Bonjour, Violette. Ça ne va pas, Holly? Non, j'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin, je ne sais pas où. Il a dû sauter dans la mare. C'est là que vivent les grenouilles. Mais bien sûr. Allez, viens, allons vite le retrouver. Holly, regarde. Oui, ça doit être Ben. Bonjour, Ben. Alors, comme ça, tu as été vilain et on t'a transformé en grenouille, méchant garçon. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé, hein? Oui, la pauvre Holly s'est fait beaucoup de soucis. Mince alors, et si cette grenouille n'était pas Ben? Celle-ci lui ressemble beaucoup, tu ne trouves pas? Mais celle-là aussi, elle lui ressemble. Oh, il faut dire qu'elles se ressemblent toutes. On ne va jamais retrouver Ben. Regarde, il y en a une qui porte un chapeau. Est-ce que Ben porte un chapeau? Oui, il me semble bien. Mais enfin, Holly, tu ne le sais pas? Ben est pourtant ton meilleur ami. Oui, Violette, Ben porte un chapeau. Salut, Ben. Si c'est vraiment toi qui es là, fais-nous un croix. Ah, enfin! Tu ne t'imagines pas le temps qu'on a passé à te chercher partout. Écoute-moi, Ben, ne t'inquiète pas. Nounou Prune ne va pas tarder à arriver. Elle connaît une formule magique et tu redeviendras comme avant. Nous n'avons pas besoin de Nounou Prune. Je connais plein de formules magiques. Écoute, Violette, on devrait quand même attendre Nounou Prune. Non, pas question. Je te dis que changer une grenouille en elfe, il n'y a rien de plus facile. Tiens, regarde. Je me disais, redeviens l'elfe que tu étais. Tu vois, je t'avais bien dit que je savais faire. Alors là, bravo, Violette. Ah, c'était vraiment horrible. J'étais transformée en grenouille et je gobais des mouches. Oh, ma formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ah, zut! Ben
transformé en oiseau. Ce n'est pas du tout ça qui devait se passer. Je crois que cette fois, on ne le retrouvera plus jamais. Salut Oli, salut Violette. Bonjour, Barnabé. Vous n'avez pas vu Ben? J'avais envie de jouer au football avec lui. Tu sais, je ne crois pas que tu pourras jouer au football avec un oiseau. Un oiseau? Oui, c'est Violette qui a transformé Ben en oiseau. C'est toi qui as commencé à le transformer en grenouille. Bon, de toute façon, maintenant il s'est envolé et on ne le retrouvera plus jamais. Ça, c'est très ennuyeux. Les oiseaux vivent dans les arbres. Il faut donc qu'on le cherche dans les arbres. C'est bizarre. Il y a l'un de ces oiseaux qui porte un chapeau. C'est Ben! Oui, mais ce nid est très haut perché. Et nous n'avons pas la permission de voler aussi haut. Ah, eh bien, vous avez de la chance que je sois dans le coin. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et moi, je suis un elfe. Ben, c'est bien toi, hein? Surtout, reste bien tranquille. Ne t'envole pas, d'accord? Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant. Je crois que j'ai une super bonne idée. On va dire la formule magique toutes les deux ensemble. D'accord, ça sera rigolo. Abracadabra. Oh, c'était vraiment dégoûtant. J'étais un petit oiseau et je mangeais des vers. Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ben s'est transformé en lapin cette fois. Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir. Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse. Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites? Ah, tout de même, Oli. Je n'ai pas cessé de te chercher partout. Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins. Je comprends. Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben? Mais ça, c'est un lapin. Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau, et puis finalement, il a été transformé en lapin. On a vraiment tout essayé. Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux. Oui, Nounou Prune. À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple. Oui, Nounou Prune. Regardez et retenez bien. Quand vous avez changé Ben en grenouille, abracajobédi, vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, jobédizi, et certainement pas changer en lapin, abracajobédi. Ça non. Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben, abracajobédi jobédizé. Ouf! Je suis content que ce soit terminé. Vous voyez les filles, c'est très facile. C'est à la portée de tout le monde. J'ai compris. Je peux essayer une fois encore? Non! Si n'importe qui peut le faire, moi aussi je veux essayer. Voilà qui est bien dit. Oli, passe ta baguette à Ben. Mais les elfes ne font pas de magie. J'aimerais essayer une formule magique. Juste une fois, s'il vous plaît. Ça me paraît normal. Vas-y, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Ouf! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille. Abracajobédi. Ça ne marche pas. Les elfes ne font pas de magie. Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique. Laisse-moi faire. Troutratroutri, ce jeune elfe fait de la magie. Et voilà. Tu peux essayer à nouveau, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Hé, ça a marché. Changer en oiseau. Jobédisé. Et changer en lapin. Abracajobédi. Et voilà, c'est terminé. C'est très bien, Ben. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Il faut rendre aux filles leur apparence. Ah oui? Bon, alors d'accord.
Abracajobédi, jabédi-zou. C'est parfait, Ben. Vous avez vu ça, les filles? Oui, Nounou Prune. Oui, je crois que oui. Bien. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui, moi. Est-ce que je peux essayer? Et si on faisait une partie de football? Oui, une partie de football. Et les règles sont claires. Pas de magie. C'est vrai. Je crois qu'on a eu largement assez de magie pour aujourd'hui. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Un métier de roi. Livraison de produits frais. Bonjour Ben. Bonjour Oli. Aujourd'hui, j'aide mon père dans son travail parce qu'il a plein de choses à faire. Merci, Monsieur Elf. Dépêchons-nous. On a une autre livraison. Salut Oli. Au revoir Ben. Dis, papa, tu es occupé là? Je suis le roi Chardon. Je suis toujours occupé. J'ai beaucoup de choses importantes à faire. Oui, mais là, tu ne travailles pas. Oh, mais si! Je m'entraîne à rester assis, sans m'endormir, vois-tu? Ce n'est pas un vrai travail. C'est le travail du roi. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Oh, c'est quoi exactement le métier du roi? Il doit faire des discours, serrer des mains et saluer. C'est tout un art. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux t'aider à travailler aujourd'hui? Mais bien sûr, Oli. Oh, chouette, chouette. Voiture magique, on démarre. La première tâche que doit accomplir un roi, c'est saluer. C'est très ennuyeux, mais il faut le faire. Oh, regardez, c'est le roi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hé, c'est Princesse Oli. Bonjour. C'est amusant. Oui, un salut réussi, ça fait toujours bon effet. Où est-ce qu'on doit aller aujourd'hui? Nounou Prune, quelle est la première petite tâche qui m'attend aujourd'hui? Vous commencez par l'inauguration d'un bateau elfe, Votre Majesté. Et comment on fait pour inaugurer un bateau? Tu vas voir ça. Princesse Oli et Roi Chardon. Voilà, c'est là que je dois faire mon discours. Félicitations à tous les elfes qui ont construit ce bateau. Il a l'air très bien. Et je suis sûr qu'il vous apportera beaucoup d'amusement. Il est très beau. Maintenant, il faut briser une bouteille de jus de fruits pétillant sur la coque du bateau. Oh! Où est le jus de fruits magique? Désolé, Votre Majesté. Nous sommes débordés. Salut Oli. Salut Ben. Il faut qu'on file. Livraison suivante. Au revoir Oli. Au revoir Ben. Je déclare que ce bateau elfe a été royalement mis à l'eau. Papa, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Serrer des mains et poser des questions. Bonjour. Et vous, quel est votre travail? Je travaille le métal, Votre Majesté. Oh, voilà qui est très intéressant. Bonjour. Et vous, que faites-vous? Je suis chef-coq à bord de ce bateau, Votre Majesté. Ah, voilà qui est très intéressant. Et vous, que faites-vous à bord? Je suis le capitaine, Princesse Oli. Ah, voilà qui est très, très intéressant. Dis, papa, est-ce qu'on peut faire un tour en bateau? Dis oui, s'il te plaît. C'est une très bonne idée, Oli. Voilà une chose que je n'ai encore jamais faite. Capitaine, pouvons-nous faire un tour à bord de votre navire? Ce serait un immense honneur, Votre Majesté. C'est vraiment chouette, hein, papa? Oh oui, oui, c'est très agréable, je trouve. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait. Voulez-vous qu'on serve le déjeuner, Votre Majesté? Oui, volontiers. Je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Téléphone pour Votre Majesté, c'est une certaine Nounou Prune. Bonjour, Nounou Prune. Oui?
Oui, oui, bien sûr. Tout de suite. Nounou Prune dit qu'il faut que je retourne travailler. Oh, mais papa, et le déjeuner qui est prêt? Oui, je sais. Mais les devoirs d'un roi passent avant tout. Mais papa, c'est toi qui commandes. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Ah, Holly, les gens croient que c'est moi qui décide. Mais en réalité, on n'arrête pas de me dire ce que je dois faire. Quand va-t-on déjeuner, Nounou Prune? Nous n'avons plus le temps de déjeuner, Votre Majesté. Il faut maintenant arbitrer un concours de fruits et légumes de fées. Qu'est-ce que ça veut dire arbitrer un concours? Qu'est-ce que ça veut dire, Nounou Prune? Il faut choisir le plus gros d'entre eux. Princesse Holly et roi Chardon. Je vous présente nos finalistes, Votre Majesté. Tout d'abord, une tomate. Ah, elle est grosse. Et voici une fraise. Elle est grosse, elle aussi, et rouge. Maintenant, il faut que je refasse un discours. Ah! Félicitations à tous pour avoir cultivé ces choses qui sont toutes, comment dirais-je, très grosses. Maintenant, sans plus attendre, je déclare que le gagnant est la tomate. Ou plutôt la fraise. Non, non, la tomate, la tomate. Papa, elle continue à utiliser la magie. Oui, c'est toujours la même histoire. Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure? Mais c'est une excellente idée. Allons vite les goûter. Et puis ça fera notre déjeuner. D'abord, le plat principal. Goûtons la tomate. C'est délicieux. Et maintenant, le dessert. Goûtons la fraise. Absolument exquis. Miam, miam. Les deux sont vraiment succulentes. Premier ex aequo. Alors, où est le trophée? Je ne suis pas trop en retard, Votre Majesté. Non, vous êtes arrivé juste à temps. C'est du très bon travail. Félicitations. Salut Ben. Salut Holly. Au revoir Holly. Au revoir. C'était vraiment très bon. Maintenant, j'aimerais faire une petite sieste. Je suis désolée, Votre Majesté, mais nous n'avons pas le temps pour ça. Mais je suis fatigué de nous prunes. Vous devez faire un autre discours pour le festival de la danse des elfes et des fées. Oh, mais c'est que je n'y connais rien en danse. Comment pourrais-je faire un discours là-dessus? Papa, je pourrais le faire à ta place. Je t'ai regardé faire des discours pendant toute la journée. Bonne idée. Tu le prononceras à ma place. Princesse Holly et roi Chardon. Regarde, Monsieur Elfe apporte les instruments de musique. Bonjour Holly. C'était notre dernière livraison. Maintenant, on peut jouer. Toi, tu as peut-être terminé, Ben, mais moi, j'ai encore du travail. Holly, il est temps de faire ton discours. Bonjour. Vous êtes tous très gentils et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant. Bon spectacle à tous. Bon spectacle à tous. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est le moment le plus difficile. Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir. En l'honneur de Votre Majesté, nous allons maintenant exécuter une danse. C'est vraiment atroce. Et c'est de pire en pire. Bravo, bravo! Excellent! Allez, viens, papa. Viens, on va danser. Quoi? Mais je... Bon, très bien. Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus moderne? Bien sûr, tout de suite.
Oh, oh, tu avais raison, Oli. Le métier de roi, c'est très chouette. Ouh, c'était épuisant, cette journée de travail. Oh, à qui le dites-vous? L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. On joue et on s'amuse. C'est ma recette à moi pour faire les petits gâteaux. J'utilise de la farine, du miel, du lait, du chocolat et une pomme. Miam miam. Maintenant, on va ajouter un œuf tout frais. Waouh, maman! On va le battre délicatement. Je vais le faire. Splish, splash, splash, splush. Ça doit être Oli. Salut, Ben. Salut, Oli. J'aide maman à faire des petits gâteaux. Oh, je peux vous aider? Les fées sont très douées pour faire les gâteaux. Mais oui, bien sûr, princesse Oli. Tu pourras mélanger la pâte. C'est ce que je préfère faire dans la recette. Bien mélanger les ingrédients en faisant splish, splash, splosh. Je préférais que tu mélanges un peu mieux et que tu fasses un peu moins de splish, splash, splosh. Splish, splash, splosh, splush. Oli, tu veux peut-être mélanger toi aussi? Oui, je veux bien, Madame Elfe. Tu mélanges très bien. Bravo, Oli. Moi, je trouve que tu pourrais faire un peu plus de splish, splash. Ensuite, nous mettons le mélange dans le moule à gâteau. Je sens que ça va être drôlement bon. Est-ce qu'on peut en prendre un tout de suite? Je regrette, Ben. Il faut d'abord qu'il cuise au four. Oh. On ne pourrait pas les faire cuire avec un tour de magie? Ce sont des gâteaux elfes. On ne les cuit pas par magie. Oui, mais avec la magie, on peut les cuire super vite. Attendez, je vais vous montrer. Non, merci, Oli. Tu sais bien que les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Ça y est, c'est prêt cette fois? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Ah, si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligé? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien. J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat. J'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Je vais t'attraper. Sûrement pas. Tu ne peux pas m'attraper. Alors ça, c'est de la triche. On avait dit qu'on ne faisait pas de magie. Mais Ben, je ne fais pas de magie là. Je suis juste une fée qui bat des ailes. Oui, mais c'est pas du jeu.
parce que les elfes n'ont pas d'ailes. Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça. Bon, d'accord, Ben. Je n'utilise plus mes ailes, voilà, tu vois. Je t'ai eu. Si on jouait à un autre jeu? D'accord, on joue à cache-cache. Oui, d'accord. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Youpi! J'adore jouer à cache-cache. Mais cette fois, tu ne voles pas, hein? C'est d'accord, je ne volerai pas, promis. 1, 2, 3... Tu ne regardes pas, hein? Oui, d'accord. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'arrive. Ben a trouvé une super cachette. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ben, dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Oh. Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. Je t'ai trouvé. Oh, il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. C'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Holly? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. 1, 2, 3... Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à temps. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abracadibli-dible, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très glacé. Oh. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise. Ah, d'accord. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'arriveras jamais à me trouver. Je me demande bien où peut être cachée Holly. Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le pré. Je crois que c'est impossible. Holly a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu. Comment tu as fait pour me voir? Je suis invisible. Oh! Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. D'accord. On pourrait jouer par exemple... Ben? Holly! Les enfants! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts. Oh, Madame Elfe, il faut vraiment qu'on rentre. Maman, on ne peut pas encore jouer un peu? Alors ça, par exemple, je croyais qu'une certaine princesse fée et un certain elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux. Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout. Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire. Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri. Ah bon, c'est vrai? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien, voilà tout. Ça arrive parfois. Oh! Vous voulez un petit gâteau chacun? Oui, s'il te plaît. Délicieux! Miam, miam. Ce sont les meilleurs gâteaux du monde.
Et Madame Elf n'a même pas utilisé de magie pour les faire. C'est gentil, Oli. C'est votre mélange qui était bon. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu veux voir un tour de magie? Oui, je veux bien. Je peux faire disparaître ce gâteau. Non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie. Regarde, tu vas voir ce que tu vas voir. Tada! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Roi Chardon n'est pas bien. Tu as démoli notre beau château de cartes. Je n'ai pas pu me retenir, Oli. Je suis très malade. Voyons, mon chéri, ce n'est qu'un rhume. Oh non, ce n'est pas un simple rhume. Je ne me sens vraiment pas bien. Papa est un petit peu ronchon. Papa est toujours ronchon quand il n'est pas bien. Dans ce cas, pourquoi ne fais-tu pas un tour de magie pour faire en sorte que je me sente mieux? Voyons, chéri, tu sais que la magie des fées peut tout guérir, excepté un petit rhume. Mais ce n'est pas un petit rhume. C'est une maladie grave qu'il faut vite soigner. Très bien, j'essaie un petit tour de magie. Abra, cadabra. Voilà que j'éternue et qu'en plus maintenant, j'ai le nez complètement bouché. C'est regrettable, mais je t'avais dit que la magie ne ferait pas d'effet. Tu devrais peut-être voir le docteur Elf. Je suis bien chez le docteur Elf? Voilà, le roi est malade. Il éternue et il a le nez tout bouché. Oui, je sais bien, mais lui pense que c'est sérieux. Je vous remercie. Au revoir. Tu vas rester au lit et te reposer en attendant le docteur, mon chéri. Le docteur Elf est arrivé. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Je ne suis pas qu'un vieil elfe sage, roi Chardon. Je suis également docteur diplômé de l'Académie. Ah, je vois, oui. Eh bien, docteur, je ne me sens pas bien. Je n'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez bouché et j'ai un mal de tête épouvantable. Je vois ça. Pouvez-vous ouvrir la bouche, tirer la langue et faire A? Regardez vers le haut, vers le bas, remuez les pieds. Maintenant, agitez les bras comme un oiseau et sifflez. Très intéressant. Ah, enfin, un examen médical sérieux effectué par un docteur de l'Académie. Votre Majesté, vous êtes atteint d'une rhinopharyngite aiguë de type viral. Ah ah, vous voyez bien, c'est quelque chose de grave. Qui est plus généralement connu sous le nom de rhume commun. Quoi? C'est tout? Non, vous êtes aussi bien grognon. Dites-moi, docteur, pouvez-vous me guérir de ce mal? Voyons que je regarde là-dedans ce que je peux avoir. Ah, voilà qui devrait faire l'affaire. Ça n'a pas trop mauvais goût? Disons simplement que ça n'a pas très bon goût. Alors je n'en veux pas. Papa, on doit tous prendre des remèdes quand on est malade. Oh. Voilà qui est fort intéressant. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux. Je connais une préparation qui soigne tous les genres de rhumes, qu'ils soient communs ou pas communs. Voyons, les mains enflées, les oreilles qui grattent, le poil sur les dents, le nez qui sent mauvais, la calvitie. Ah, ça y est, le voilà, le rhume commun. Il ne me reste plus qu'à trouver les bons ingrédients. Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune? Mais bien sûr. Oh, Nounou Prune! Qu'y a-t-il exactement dans votre préparation? Oh, juste du jus de mûre frais, du citron et du sucre. Et quelques autres ingrédients. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient? Nous allons voir ça. Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Oh! De la bave de limace. Ainsi qu'une éructation de grenouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rot de grenouille. Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa.
Oh non, il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants. Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds. Oh! Très bien, il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli! Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi? Elles mangent des mouches? Bah! Chut! Et oui, elles se nourrissent de mouches. Vous aimez les glaces? Les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Excusez-moi, Madame l'araignée. Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe. Génial! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace. Regardez, une limace! Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour! Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède. Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît? Je crois que cela veut dire oui. Nous vous remercions infiniment. C'était très bien, Oli. Regardons notre liste d'ingrédients. Une goutte de rosée. La voilà, Nounou Prune. De la bave de limace. Elle est là, Nounou Prune. Et pour finir, il nous faut un roe de grenouille. Ça risque de ne pas être facile. Voilà une grenouille, Nounou Prune. Ah, oh, bonjour, Madame la grenouille. Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît? Essayez de vous détendre un peu. Là, c'est bien. Ah, on ne va pas y passer la journée. Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos. Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille. Je crois que j'entends un bruit. Hurrah! Retournons vite dans la cuisine. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un roe de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, roe de grenouille, bave de limace. Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Et c'est effectivement dégoûtant! Papa! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire! Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie.
Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune, je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune. Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Plus on est de fous, plus on rit. Ne vous donnez pas toute cette peine, Votre Majesté. Oh, mais ce sera un plaisir. Tchoum!